Ça a commencé comme ça. Le jour de leur rentrée, tous les élèves ont été rassemblés dans l'amphi. On nous a montré un film institutionnel. Ce film, il nous explique qu'on est devenu un lycée public non mixte. Un des premiers du XXIe siècle. Violence, sexisme, discrimination, échec scolaire. Tel est le triste constat de la mixité. Mais il existe une solution. Ici, dans votre lycée, comme dans plusieurs autres établissements, l'État a mis en place un lycée public non mixte. Une révolution, notre avenir à tous. Si on réfléchit, la mixité, qu'est-ce que c'est? La mixité, c'est le fait que les garçons et les filles soient ensemble. La mixité, c'est le fait d'être ensemble. Or, faudrait m'expliquer en quoi le fait d'être ensemble serait synonyme d'égalité. À ce compte-là, dans la société, si on veut, les garçons, les filles, les hommes, les femmes sont ensemble. Est-ce que la société est pour autant plus égalitaire? L'idéal d'égalité finit par provoquer des traitements inégalitaires. C'est la mixité qui finit par produire une espèce de sexisme. Mais qu'est-ce que vous entendez par sexisme? L'indéniable réussite des filles a tendance à créer chez les garçons un malaise identitaire. Ces derniers, lorsqu'ils sont en situation de moindre réussite, ont tendance à adopter des comportements provocateurs, gamins. Je suis chef d'établissement et je sais d'expérience que dans un lycée mixte, les filles, elles hésitent à s'inscrire dans des filières quand elles voient ces filières majoritairement investies par des garçons. Je pense aux filières techniques, informatiques, scientifiques même. Et du coup, les filles, elles s'inscrivent dans des filières qui deviennent des filières de filles. Si vous pensez que c'est ça l'égalité, bravo, pas moi. C'est pourquoi vous comprenez que, au contraire, la non-mixité, qu'est-ce qu'elle permet de faire? La non-mixité, elle permet, dans des lycées différents, d'offrir aux filles, d'offrir aux garçons, justement à cause de la séparation, les mêmes filières, les mêmes formations. Et ça, je crois que c'est ce qui permet de plus reproduire des stéréotypes, des préjugés. Et après tout, combattre les préjugés, combattre les stéréotypes, je crois que c'est la fonction de l'école, on va être d'accord, non? On n'en revenait pas. Pas même le temps de dire quoi que ce soit, les surveillants ont commencé à nous appeler, donc à nous séparer. Maintenant, il y aurait 2 lycées dans notre bon vieux lycée. Un pour les filles et un pour les garçons. Ce film, ils nous l'ont sorti à toutes les sauces. Sur les télés, dans les couloirs. Ils nous ont obligés à l'avoir sur nos téléphones. Les cours ont commencé. Mais maintenant, il n'y avait que des filles dans la classe et les profs nous traitaient un peu différemment. Sûrement parce qu'ils étaient influencés par le film, qui nous prouvait que ça serait mieux comme ça. Mais monsieur, pourquoi vous avez accepté de participer à cette expérience de non-mixité? J'ai longtemps considéré la mixité comme une évidence. Parce qu'avec le recul, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus face aux effets pervers de la mixité. En régime mixte, les filles ont de meilleures performances que les garçons. Et je crois que l'habitude que nous avons prise de la mixité ne doit pas nous aveugler quant à ces effets pervers. Oui? Et du coup, vous avez des chiffres ou des exemples concrets? Oui, par exemple. Déjà à l'entrée en 6e, un garçon sur 5 a des problèmes de lecture. Et ce chiffre n'est que de 1 sur 25 pour les filles. Et plus brutalement encore, 2/3 des élèves en situation d'échec scolaire sont des garçons. Voici mon rapport sur les différences entre le cerveau des hommes et les cerveaux des femmes. Les hommes ont un câblage principalement de haut en bas, à l'intérieur de chaque hémisphère cérébral, contrairement aux femmes qui ont un câblage plus transversal, de gauche à droite. Une femme peut parler et écouter en même temps. C'est un fait que les femmes ont 30% de connexions supplémentaires dédiées au langage, alors que chez l'homme, il n'y a pas de région dédiée au langage. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à filmer. Peut-être parce que je voulais en garder une trace.
et pouvoir témoigner, ou peut-être pour pouvoir regarder tout ça plus tard et en rire. En tout cas, j'ai pris ce que j'avais sous la main, mon téléphone surtout, et j'ai commencé ce journal. C'est comment un lycée non mixte? La seule trace masculine qui reste, c'est l'insigne des toilettes qui n'a pas changé. Sinon, plus une trace de chromosome Y à l'horizon. Maintenant, ça fait 3 jours qu'Amélie nous parle plus. Elle a toujours son téléphone collé à la main ou à l'oreille, depuis qu'elle ne peut plus coller Paul aux intercours. En même temps, c'est pas plus mal, ils sont relous à la langue. Sans Hugo, c'est vide. On avait l'habitude de traîner dans les couloirs après les cours, et je crois qu'on commençait même à se rapprocher. Je l'aimais vraiment bien. On essayait quand même de se voir en fin de journée, mais c'est plus comme avant. Les filles et les garçons ont un développement différent. Les filles sont plus mûres que les garçons, psychologiquement et physiologiquement. Une fille de 12 ans a les capacités psycholinguistiques d'un garçon de 16 ans. Si on prend le cas des relations amoureuses, je peux vous lire un extrait de mon ouvrage qui clarifiera un petit peu mon propos. La non-mixité permet d'empêcher de tomber amoureux trop tôt, et c'est une bonne chose car ils ne comprennent pas encore ce que cela représente. À mon avis, les relations des jeunes ne peuvent pas être qualifiées d'amour. C'est mauvais pour leur bon développement psychologique. Les maladresses d'aujourd'hui risquent d'avoir de grandes conséquences demain. Ces relations posent finalement de mauvaises bases pour leurs futures relations d'adultes. Préserver leur pureté, c'est leur permettre de gagner en maturité. Comprenez que cette expérience de non-mixité au sein d'un établissement scolaire, j'adhère totalement. Ouais, quand j'ai appris que j'allais rentrer dans une classe non mixte, ça m'a fait bizarre. Et ça me fait encore plus bizarre quand je suis rentré dans la classe et qu'il n'y avait que des mecs. Ouais, mais on s'y fait. Après, maintenant, j'ai plus tendance à voir le côté positif de la chose parce que... Déjà, parce qu'il n'y a plus de problème de filles. Ouais, on a moins l'impression de se faire juger. Je dis comme ça, je peux faire du foot, de la programmation. Et puis les filles, on peut les voir du lycée si on veut. Je suis d'accord. Ce soir, maman. Travaille bien? Oui. Et n'oublie pas ton rendez-vous chez le coiffeur ce soir. Oui. Si j'ai choisi une école non mixte pour Arnaud, c'est pour son bien. Il est à l'école pour apprendre, pas pour s'amouracher de bécasse. Il est là pour préparer son avenir et sa carrière d'abord. Chez les garçons, il y a pas mal d'images qui circulent, et j'ai demandé à Valentin de m'en passer quelques-unes. Il aura tout le temps de trouver chaussures à son pied plus tard. Et puis, vous savez, les écoles mixtes, c'est une vraie machine à inégalité. Ce sont toujours les filles qui occupent les 15 premières places. Moi, ce que je veux, c'est que mon fils ait un bon dossier. Comme le self est partagé en deux, notre espace à nous a pas mal diminué. C'est beaucoup plus simple de nous surveiller. C'est plus calme et plus propre. Enfin, plus calme. Disons plutôt que le brouhaha est peut-être un peu plus aigu. Mais c'est vrai qu'on entend quand même le bordel des gars, de l'autre côté, quand on s'assoit aux tables collées à la cloison. La cloison, c'est un vieux placo. Pour la ressemblance avec le mur de Berlin, c'est raté. Mais pour la communication, c'est gagné. Depuis tout ça, la fin des cours, c'est tout autre chose. On peut enfin se retrouver ensemble. Et c'est le moment où des groupes se forment pour parler de cette foutue non-mixité. Certains profs nous rejoignent, comme le prof de maths. Heureusement qu'il est là, c'est le seul qui semble comprendre ce qui arrive. Et on va jusqu'où comme ça? Vous verrez, on finira par développer des enseignements différents, adaptés si j'ose dire. La couture pour les filles, la mécanique pour les garçons.
Au moins le soir, je rentre en bus avec Hugo. Je ne sais pas combien de temps cela pourrait durer, parce qu'il paraît qu'ils vont organiser des transports non mixtes. 2 cars, 2 bâtiments. Pourquoi pas 2 trajets pendant qu'on y est? On ne sait jamais.